Okay. Good, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pèse sur pause. Puis aujourd'hui, on parle finance, on parle d'argent, mais vous allez voir, on parle d'argent sous toutes ses formes, puis aussi dans, tu sais, on va un petit peu plus loin, on lève le voile des tabous, on fait des partages avec nos invités des situations qui nous sont arrivées, des apprentissages qu'on a fait. Des conseils. Des conseils, fait qu'on n'est vraiment pas à la couche superficielle de dire comme voici ce qu'on devrait faire, puis tout ça, on est vraiment allé dans l'expérientiel pour... j'allais dire pour inspirer les gens, mais juste pour tout court, comme qu'on partage puis qu'on se dise les vraies affaires. qu'on se sente compris comme. Refléter la réalité. Exact. Là, tout simplement. On avait Nancy qui était qui est des finances du cégep, puis on avait Vincent qui est un étudiant. Puis pour vrai, par leur expérience, puis par ce qu'on a échangé, c'est très riche en podcast. Oui, c'est très riche. Puis moi, je retiens vraiment que oui, on est dans une réalité que tout coûte plus cher puis tout ça, mais il y a possibilité vraiment pas de s'en sortir, mais il y a plein d'actions qu'on peut poser pour avoir des belles économies puis juste cumuler un petit peu plus d'argent dans son compte si on est sérieux ou quoi que ce soit. Il y a plein de solutions. Fait qu'en espérant que vous appréciez, bon épisode! Fait qu'on part dans nos expériences. Dis-moi ton nom, ton âge, d'où tu viens. Ouais, tu travailles pour qui? Non, pour vrai? Moi, c'est Vincent. Yeah. J'ai 22 ans. Je m'en vais avoir 22 ans. Je suis étudiant au cégep en TES. Je suis un gars de Grimby, mais qui a vécu aussi à Saint-Ignace dans la campagne. Niveau finance, je suis pas l'expert, mais j'ai appris à la dure, là, comment se faire un budget, mettons. Là. Qu'est-ce que tu veux dire que tu as appris à la dure? Il y a de cela quelques années, j'ai été habité à Montréal. J'ai pas eu le choix d'apprendre à faire un budget pour payer le loyer, payer aussi l'épicerie, puis tout ça sans emploi. Fait que ça a été un gros wake-up call. Puis aujourd'hui, je me rends compte que y a pas mal de monde qui en aurait besoin. Au cégep surtout, là. Surtout avec toutes les finances, l'état financier du Québec, puis des étudiants, la réalité d'aujourd'hui face à la réalité d'avant. Veux pas, un café à 4$ la shot chaque jour pour certains étudiants, ça commence à faire beaucoup de la semaine. Là, t'as pas pris le plus cher en plus. Là. On s'entend que la moyenne... là, tu parles, mettons, de la cafétéria. La cafétéria est comme 2 et quelques. Ouais. On est chanceux, puis c'est pas un café fameux, hein. Non, mais si on parle du le classique Starbucks, ou c'est populaire quand même. Là, puis c'est quoi en moyenne 5 et quelque chose, peut-être? 6 c'est quelque chose? Pas tant au Starbucks, mais c'est ça, sont réputés pour être assez chers, là, c'est ça. Un café au Starbucks, c'est de base, ça part à 6$. Mais le café normal avec rien dedans, là. Moi, je me base, mettons, au café Rock'n'Roll où est-ce que je travaille. Là, je fais pas de pub, là, je l'ai dit tout de suite. Venez, c'est super le fun. C'est des cafés, un grand Americano, c'est comme 4,88, je pense. Quand même. Inclus. Fait que... Mais parce que là, tu nous as dit comme introduit que tu étais allé habiter à Montréal pour les études. Non, c'était pour suivre une de mes ex, en fait, qui, elle, allait aux études. Mais le clash de réalité, c'est que tu vivais comme le rythme que tu vivais chez tes parents avant. Puis là, j'imagine que tu travaillais-tu à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait le... OK. C'est juste après mes périodes de soudure pendant mes années que j'étais soudeur. Comme qu'on sait, je suis venu au cégep la première fois en 2021, faire ma première session. Catastrophique. J'étais allé faire mon DEP. Je suis resté en soudure un bon 3-4 ans. Avec un bon salaire? Un salaire correct de soudeur. En moyenne, mettons, un soudeur va être payé selon son expérience puis selon où est-ce qu'il est, parce que tu as plusieurs formes de soudure. Tu as soit le sur-mesure, soit la production. Quelqu'un qui travaille en production va être payé probablement des alentours de 25$ en partant. Pas d'expérience. Moi, j'étais à 20$ de l'heure en partant quand j'étais aux études. Puis je suis augmenté dans une autre shop qui m'ont payé, eux autres, 24$ de l'heure en partant. Mais ça, c'était en revenant de Montréal. Puis encore là, à 20$ de l'heure, Montréal, un appart, un 3,5, tout inclus. Donner un exemple, je payais 825$ par mois, mais c'était des coquerelles, des voisins vraiment bruyants, des dégâts d'eau à chaque jour.
Ça, c'était assez quelque chose. Fait qu'à minuit et demi, moi, je me levais, j'allais passer la mop dans la salle de bain parce que ça coulait partout. Fait que t'es tombé sur un citron d'appartement en plus. Ah ouais, dans plein centre-ville de Montréal, à 5 minutes de Berry-UQAM, là. C'était super le fun. Ça, c'est sans compter le quartier. Tu veux pas. Il y a peut-être une raison pourquoi c'était 8,25 là, et non 1000 quelques comme qu'on voit aujourd'hui partout. Là. C'était quoi, un 2,5, 3,5? 3,5. Mais un 3,5 miteux. Exécrable. Ouais, j'ai été relativement chanceux. Au moins, mon proprio était super le fun. Puis il a payé aussi des matériaux pour que je fasse un peu de rénovation dans l'appart parce que là, il y avait des trous dans le mur, il y avait des portes d'armoire défoncées. Puis là, t'avais comme fait un budget avant d'arriver là-bas, puis là, t'as réalisé finalement que le coût de la vie, premièrement, de région versus la ville... Ben, quand on est chez nos parents puis aux études, il y a vraiment une grosse différence à « Ah, ben, je me retrouve tout seul, faut que je fasse l'épicerie, faut que je m'assure d'être capable de payer le loyer, de payer les factures. » Puis je trouve que ça, c'est une affaire aussi que beaucoup de jeunes de mon âge et plus jeunes ne réalisent pas. Il y en a beaucoup qui sont comme « Ah, la vie, ça va être facile. » Là, tu les vois dépenser dans leur Starbucks, tu les vois dépenser dans leur hobby. Par exemple, moi, je sais que j'ai un hobby qui coûte assez cher. Je veux pas mes figurines. C'est un certain montant. Mais, tu sais, quand que je le vois, je fais quand même mes budgets pour être sûr d'être capable de payer mon gaz. Parce que ça aussi, ça a été une question pendant un bout. J'ai eu une passe là, que j'étais comme... Je veux-tu être capable de payer le gaz cette semaine juste pour me rendre à la job pour pouvoir payer mes factures? Puis après ça, continuer d'économiser. Là. Fait que... Il y en a beaucoup des jeunes qui s'en rendent pas compte de ça. Puis t'as beau leur dire que la vie s'en vient. Parce que Nancy, elle a hâte, hein? Justement, je pense que ça serait comme une belle porte pour présenter notre deuxième invité qui est Nancy. Mais on va revenir. T'as dit plein d'affaires super intéressantes. Ouais. On va continuer de creuser là-dedans tantôt. Mais justement, là, tu parlais qu'il y a des jeunes de ton âge qui savent pas certaines réalités, puis tout ça, ben là, on a quand même une spécialiste ici à côté de nous. Fait que je sais pas si tu veux te présenter un peu ce que tu fais au cégep et tout. Ben moi, c'est Nancy. Je m'occupe de l'aide financière aux études. Ça veut dire que les étudiants qui veulent faire leur demande de prêts et bourses, ben ils passent par mon bureau s'ils ont besoin. Dans le fond, c'est de les accompagner dans leur demande. Fait que, mais tu sais, je vois toutes sortes de choses. Il y a toutes sortes de demandes. Quand c'est rendu à demander comme ça, souvent, c'est comme ils sont rendus au bout. J'ai fait pas assez d'argent. Y a-t-il moyen d'avoir plus? Fait que c'est une façon d'aller chercher. Tu sais, c'est le gouvernement qui fait les prêts. Tout ça. Fait qu'il y a cette possibilité-là. Mais oui, le coût de la vie va changer beaucoup. Puis on a une réalité que ça augmente encore. C'est tout le temps. Tu sais, les appartements, c'est plus cher. Tout ça. Fait que c'est le fun de partir de chez des parents pour aller faire la vie, mais il faut être aussi préparé un peu là, pour... Moi, j'ai le goût parce que tu as apporté la nuance de... Est-ce que les gens viennent toujours te voir en espèce de système d'alarme? Est-ce qu'ils sont tout le temps rendus au point tel que hey, là, ça prend de l'argent? Fait que ma seule idée qui est venue, ou finalement, c'était comme un intervenant un peu comme moi qui a proposé d'aller te voir, mais il y en a-tu qui... Tu sais, parce que n'importe qui peut aller voir, finalement. Oui, exactement. Je te dirais qu'il y a une portion il y en a qui sont prévoyants. Tu as des étudiants qui sont prévoyants, comme là, il va y avoir les admissions pour l'université. Fait que là, ils viennent voir c'est quoi les possibilités avec les prêts et bourses. Fait qu'on a fait des simulations. Il y en a qui restent surpris parce que c'est pas tant, mais il y a une possibilité. Dépendamment de ton salaire, plus tu travailles, moins qu'il y a des prêts et bourses. Mais il y a cette possibilité-là. Fait qu'il y en a qui sont prévoyants. Il y en a qui c'est juste que là, ils disent, ouais, je suis obligée de continuer à travailler parce qu'ils s'aperçoivent qu'avec les études, le temps est compté aussi. Fait que plus que tu travailles, moins que tu es peut-être consciente dans tes études ou tu as moins de temps à consacrer. Fait que ça paraît que les notes vont écoper. Puis tu as les étudiants qui, eux, sont vraiment en alerte parce qu'il y en a qui ont besoin qu'ils ne mangeront pas le soir parce qu'il n'y en a pas d'argent pour faire l'épicerie. Fait qu'ils vont préférer payer les factures, le loyer, puis ça devient comme un besoin secondaire. Contrairement à ce qu'on pense, là, c'est vraiment c'est assez primaire de manger. Là. Fait que, c'est ça. Okay, tu dis que ça me va. Oui, moi aussi, ça me fait C'est sûr qu'il y en a plus qu'on pense. Il y en a plus qu'on pense. Il y en a qui ne passent pas la porte. Puis de venir, soit comme oui, tu as les prêts et bourses, mais il y a aussi le fonds de dépannage qu'on va donner. Puis de demander comme ça, c'est pas tout le monde qui passe la porte et qui dit hey, j'ai besoin d'un coup de pouce. Fait qu'il y en a bien qu'on ne voit pas. Mais il y en a qui y vont, puis ils viennent voir, puis on a des systèmes pour dépanner, pour soit les cartes cadeaux ou bien le dépannage aussi. On a la pantry.
Par rapport à justement ceux qui n'osent pas, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi. Il y en a beaucoup qui ont honte, qui se disent le monde autour de moi, plus vieux, sont capables de le faire. Moi, j'y arrive pas. Puis, veux pas, on a l'idée de the American Dream, que la vie, c'est tu vas être bon, tu vas réussir quand tu vas avoir tes diplômes, tu vas avoir une famille, tu vas avoir une maison, puis tu vas y arriver. Mais ce que je commence à réaliser, c'est que pour beaucoup d'étudiants, ça commence à être un rêve impossible. Que c'est juste des belles idées, il y en a beaucoup avec qui je parle qui me disent si j'ai un appart et que je suis capable de tout payer mes affaires, c'est bien beau si je suis capable de me trouver un coloc. Là. Parce que tout seul, c'est rendu de plus en plus rare que quelqu'un va se dire je pars tout seul. Ouais. Ça, c'est une affaire. Puis tu parlais aussi du travail. Ça, c'est aussi une autre affaire. Veux pas, le cégep, c'est déjà un travail à temps plein. Puis c'est plate, mais j'ai juste comme... La liberté n'est pas gratuite en soi, là. Fait que c'est quand même très drôle qu'on appelle ça... Moi, c'est juste pour un petit rappel en anglais, free, qui est gratuit aussi. Ouais, Freedom isn't free, là. Fait que c'est comme... non seulement on a notre travail à temps plein au cégep, mais en plus de ça, on doit travailler à côté de ça pour avoir un revenu. Puis moi, c'est ceux qui sont en stage... ceux qui sont en stage, chapeau. Pour de vrai, ils font un job à temps plein. Il y en a beaucoup qui ne sont pas rémunérés pour ça, d'ailleurs. Puis après ça, ils doivent retourner au travail le soir même pour pouvoir payer leurs factures, pour pouvoir continuer d'aller faire leur stage. Ça me fait vraiment capoter, là, aujourd'hui. Là. Puisque je connais du monde, ils me disaient... Moi, quand j'étais allé aux études... J'avais mes bourses, puis j'étais capable de payer mon épicerie, mon loyer, mes études en même temps. J'avais pas besoin de travailler. Et là, aujourd'hui, c'est une job, un autre job. Comme moi, par exemple, je travaille et en CPE et au café. J'ai mes deux jobs. Plus l'école. Ouais. Puis c'est, à certains moments, c'est parce qu'il faut que je finisse de payer mon char. Faut que je paye ma carte de crédit. J'aime ça économiser aussi, veux pas. Fait que ça écope sur pas mal de points, là-dessus, là. Et moi, j'ai envie de rebondir tu sais, qu'est-ce qui a changé aussi à travers le temps? Là? Moi, je serais curieuse, Nancy, aussi de t'entendre. C'est toi, quand tu étais étudiante. Moi, quand j'étais étudiante, mettons, la session, ça coûtait 75 $. Puis c'était pour l'année. Puis les livres, ça coûtait rien. Un café coûtait 75 cents, puis t'avais un beau luxe de bon café. Ensuite de ça, un loyer, un 4,5, on était à 350. 350, c'est bon, là. Seul ou avec coloc? Avec mon conjoint, mais c'est pas grave. C'est comme... C'était... Wow! 350 à deux, pas chaque. 350 à deux, ouais. Wow! Fait qu'on est ailleurs qu'aujourd'hui, que ça coûte... Tu sais, on a des étudiants, là, ça coûte 1400. Oui, ils sont en colocation, mais c'est 1400 $. Ça, c'est... 1400 $, t'as juste le 3,5, rien d'inclus, là. C'est juste le 3,5, t'es chanceux. C'est sûr que le loyer, tu sais, c'est quoi la base? C'est manger, le loyer. Oui, t'as ton auto, tu sais, mais ton toit sur la tête, ça apparaît, là. Mais oui, 350 pour... Mais moi, non, mais le bout que... Puis tu ne l'as pas nommé encore, mais je vais te le mettre dans la bouche. Puis je pense que c'est le luxe qui ont moins accès. Il te coûtait combien des loisirs dans ton temps? Écoute, on allait au cinéma, ça coûtait 10 $ pour deux. Mais on avait les salaires qui étaient en conséquence. Ouais, oui, je suis d'accord. Quand je commençais à travailler, c'était 5 $. Le salaire minimum, c'était 5 $ et demi. 5 $ et 25. Fait que, on retourne de loin en arrière. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, ça fait que on est comme over. Tu sais, oui, les salaires sont beaucoup plus gros, mais ça coûte tellement cher. Tu arrives kiff. Si tu regardes, on est à peu près à la même place, pareil, là. C'est les besoins de base, on dirait. C'est comme l'épicerie, ça, c'est l'épicerie. Écoute, tu sais, que tu fais une épicerie, puis t'as pas de... Moi, j'appelle ça des épiceries party, tu sais. Fait que t'as différentes affaires pour te gâter, dire, hey, ça, c'est une bonne épicerie. C'est pas une épicerie, ton lait, tes œufs, tu fais le minimum, puis t'as pas de fun, puis tu vas te faire à manger. Ça t'a coûté 75 $. 75 $. Puis 75 $, ça peut être 100 $, aussi, dépendamment de ce que tu un sac, prends. Un sac. Tu sais, j'ai déjà fait des épiceries pour 75, puis on avait 8 sacs. Tu fais comme tabarouette. C'est écœurant, là. Non, on est ailleurs. Prendre mon bon café. Mais il y a des... c'est ça. Et ouais, je pense que c'est le coût de la vie qui a changé. Les besoins, est-ce que... Tu sais, c'est sûr que... Mais tout le monde veut avoir le téléphone, l'Internet, les loisirs, le sortir. Tout le monde, c'est ça qu'on veut. Dans le fond, on veut avoir du plaisir. Il faut juste voir qu'est-ce qu'il y en est de nos plaisirs. Là. Tantôt, on parlait de budget. Moi, je pense que ton café à 6,5 $, 8 $, 12 $, si tu le budgettes dans tes affaires,
ben, tu peux y avoir accès sans problème, sans être honteux de le prendre aussi. Ouais. Tu sais. Mais l'affaire, c'est ça, c'est qu'avec le budget, faut que tu mettes tes priorités aussi à la bonne place. Exactement. Puis ça, il y en a beaucoup qui le réalisent pas encore. Oui, mais on n'a pas toutes les mêmes on n'a pas les mêmes priorités non priorités. plus. On n'a pas toutes les mêmes On bonnes n'a pas places. les mêmes bonnes places, mais c'est correct aussi En fait, si toi, ton budget te convient. Moi, je pense que c'est ça. Ouais. Si ton budget te convient, tes priorités à toi ne sont pas les mêmes que les miennes, les mêmes que les vôtres non plus. Non, Fait c'est que, ça. tu sais, Parce que c'est vrai que ça peut être facile de juger, de dire, ah ben là, telle personne a tout le temps son café Starbucks, mais tu sais, peut-être que cette personne-là se coupe sur d'autres affaires, Ouais, puis fait des exactement. concessions de comme, ben moi, ça, c'est mon petit plaisir à C'est moi ça que je veux, dans la tu sais. vie. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, c'est pas négatif, là, ce que je dis. C'est Non, juste- non, c'est ben une non, ben réalité. non. C'est une Exact. réalité Oui, la d'aujourd'hui. réalité, ben oui. Quand tu l'as vécu, comme tu l'as vécu à Montréal, de pas avoir de la misère, bien comme il faut, puis t'es loin aussi, t'es pas proche de ta gang non plus. Non. Fait que ça aussi, ça amène d'autres choses, t'as vécu. Puis il faut savoir aussi que moi, quand j'étais allé à Montréal, je suis parti de la campagne pure. OK. Ouais, c'est ça. Je suis parti de la Ah, ben, c'est campagne vrai que pure, c'est une entouré de réalité. champs, Ah, oui, puis qu'on faisait de nos Centre-ville, jardins. Berry-UQAM. Ouais, OK. vrai, le contraste est assez phénoménal. Oui, c'est ça. Tu sais, j'ai été quand même chanceux parce que j'avais ma mère qui m'a aidé à faire un premier budget avant de partir. Puis quand je suis revenu aussi, on l'a refait au complet à deux. Mais non, c'est ça, c'est la réalité de la campagne que je fais pousser mes tomates ou j'aide ma mère qui me fournit le toit puis qu'on paye la nourriture avec les animaux puis la petite fermette. Ça, veut pas, on économisait énormément là-dessus. Ben, puis les accessibilités, tu sais, je veux dire, Ouais. tu étais en campagne, ce que tu faisais, tu étais allé à l'extérieur, tu aidais tes parents, tu jouais dehors, tu dépensais pas. Non. Tu arrives à Montréal, ton terre ranger, c'est les magasins, c'est les restaurants, Ben, c'est ton environnement. Mais tu sais, Fait que moi, nécessairement, tu payes, tu sais, ça coûte plus cher. ben, ça coûte plus cher, fais, toi, mais tu comme j'ai débrouilles. dit, Ben oui. quand j'étais à Montréal, pour les 3 mois que j'étais là, j'avais pas d'emploi. Fait que j'avais aucun revenu. Parce que C'est- tu trouvais pas, t'avais pas réussi à trouver d'emploi. J'ai appliqué à au-dessus de 450 places. Il n'y en a pas une qui m'a rappelé. Mais Wow. ça, c'est intéressant aussi comme sujet de conversation parce que c'est Ouais. ça. Tu sais, toi, t'es parti avec des attentes, tout ça, en te disant, mais je vais aller me placer là, je vais me trouver un emploi. Mais là, Puis- finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Ah, puis le pire, c'est que tu sais, j'avais mon DEP de soudage, là. Soudage-montage, qui est un programme qui se donne plus à Coinsville à cette heure. Moi, ça veut dire que je pouvais opérer de la machinerie lourde et souder en même temps. Fait que je pourrais quasiment me laisser tout seul faire mes affaires. Puis j'y aurais arrivé, j'étais très bien qualifié. J'ai pas trouvé de job. Puis là, je payais tout. Fait que mon compte en banque faisait juste descendre, au point que quand je suis revenu, je l'ai trouvé rough. Puis encore aujourd'hui, des fois, je la trouve... je suis comme... Qu'est-ce qui serait arrivé si j'avais réussi à... Ça, c'est des questions aussi que je me pose des fois parce que j'ai cette vision-là aujourd'hui. Si t'avais réussi à À trouver un à trouver emploi, un emploi. mettons, rester là-bas, entre parenthèses, on va dire. Là, tu ne diras pas connu. hein. Non, ben, Amé, je la connaissais déjà, là, mais... Ah, c'est ça l'essentiel. C'est correct. Mais non, au final, je suis comme content d'être revenu aujourd'hui Ouais. à Granby. Mais Je tu sais, ce trouve que ça- tu as appris là-bas, tu vas l'avoir dans ton bagage tout le temps. C'est vrai Fait de que ça. tu vas pouvoir soit guider d'autres ou bien tu vas pouvoir, toi, te le mettre en application dans ta Ouais. vie, puis tu as vécu rough, fait que tu vas adoucir dans ce qui se passe Oui. dans ta vie. Puis, tu sais, c'est ça, là, aujourd'hui, c'est quand même très tranquille, là, ce que je fais. Là. Je m'en vais au cégep. Je suis très chanceux parce que mon père me paye la session. OK? Ah, puis ça me fait rire. D'ailleurs, tu disais tantôt le prix de l'année Oui, d'études. l'année d'études. Aujourd'hui, en moyenne, selon le programme, pas de cours qu'on paye plus. Ouais, C'est genre 375$ piastres Oh, quand même. la session. Ça a augmenté aussi. Ah, C'est sans, les les, années. c'est sans les livres? Sans ça? les livres. Sans les livres. C'est juste, ça, c'est ça. juste l'admission. Là. Ça, c'est pour nous autres au Québec. Moi, les étudiants immigrants, là, eux autres, ils me l'ont dit combien que ça leur coûtait des fois, là, puis ça peut monter dans 5 chiffres, Ouais. 6 chiffres. Ouais, là. ouais. Ben, Ouais, ça, mais c'est donc, fou, faut réel. pas gêner de Nancy, le dire. là. tu Ouais. peux nous en parler aussi parce que C'est vrai que c'est notre réalité, là. C'est un sujet important aussi que tu abordes parce que Ben, c'est là, ça. tu sais, il y a différents types d'étudiants, il y a différents Mhm. types de réalités, puis ça, ça n'est une Ben, autre réalité. c'est pour ça que je l'amène, parce que, comme Ouais. j'ai dit, nous autres, on est quand même très chanceux, même si on paye de notre poche, puis que c'est pas, mettons, comme mon père qui me paye nos études. Faut réaliser que on n'est pas aussi pire que ce qu'on peut le penser des fois. Là. Mm. Mais c'est... C'est ça.
T'as des étudiants, c'est sûr que les étudiants internationaux, c'est des programmes comme ça. C'est souvent les étudiants, ça coûte sensiblement la même chose, un étudiant régulier, là. Puis tu as les étudiants internationaux, mais nous, on s'est doté d'un système qui aide à payer. Tu sais, le ministère, il paye un montant d'argent. Fait que chacun des étudiants, il a un prix de base. Puis ces étudiants-là, ben, faisant pas partie de notre système, ben, c'est pour ça qu'il y a un prix comme ça. Puis il y a d'autres explications. Oui. Fait que, mais moi aussi, je lui lève mon chapeau. Tu sais, quand ils ont payé, quand la date critique qu'ils doivent avoir payé, sinon ça s'arrête. Il y en a qui travaillent. Tantôt, tu parlais, là, ils ont quelques heures pour se reposer. Oui, effectivement, il y en a qui travaillent plusieurs heures. Ils essayent de... Oui, les parents, des fois, ils envoient des sous, mais c'est pas tout le monde que le versement vient à bonne date. Fait qu'ils ont le loyer, ils ont leur réalité aussi. Tu sais, faire l'épicerie quand tu l'as pas, les sous, ça paraît aussi, là. Fait que c'est une autre réalité, effectivement. C'est clairement un autre dossier qui est vraiment à part de celui de l'étudiant qui est ici. Là. Ils sont de bonne humeur et c'est sûr qu'il y a un ouais. rush puis tout ça, mais tu sais, c'est le partage, ce qu'ils viennent chercher comme expérience, mais ce que nous aussi, on va échanger avec eux. C'est un autre bagage de vie. Tu sais, c'est un choix qui a été fait pour X raisons, mais ça permet aussi de connaître une autre réalité. Moi, je trouve que dans cette adversité-là, c'est de retrouver la solution qu'on a déjà eue dans nos mains puis qui s'est perdue, ce que j'appelle la communauté. Tu sais. Puis on le perd beaucoup. Puis dans plusieurs enjeux, là, on parle d'argent, mais on parle de... Peu importe ce que c'est, là, autant l'éducation, autant les enfants, comment ils se font élever aujourd'hui. L'aspect de communauté, on aurait avantage à la retrouver, tu sais, puis de s'entraider, puis de créer cette différence-là. Parce que, en tout cas, pour vrai, c'est ça qui va nous aider, tu sais. J'ai déjà entendu quelque chose, là, j'avais trouvé ça super intéressant. C'était des voisins. Tu sais, l'espèce de remise où tu sais, les pelles, la remise du coin, tout est partagé. Oui, c'est ça, que tout était partagé. Fait que les voisins, comme tout le monde contribuait, mettons, tout le monde met un 100$ ou je sais pas pour acheter la souffleuse, puis là, c'est la souffleuse à tout le monde. Tu sais, ce que tu parlais d'esprit de communauté, ça me fait un peu penser à ça. Tu sais, ça, c'est des affaires que ça coûte cher, là, quand même, avoir ça. Puis tu te dis, crème, tu l'utilises pas 24/7, là, ta souffleuse. Non, mais fait que ça, exact. tu peux la partager. Fait que c'est ça, des fois, t'as raison, Marc, de faire, tu sais, on est très comme dans nos petites affaires individuelles, puis tout ça. Mais tu sais, si on ouvre un petit peu nos horizons, il y en a des affaires qu'on peut partager, qu'on peut s'entraider, puis que ça ferait une différence sur les économies. Totalement. Parlant d'économie, toi, tes économies, quand tu étais étudiante, ça ressemblait à quoi? J'allais te poser la question. Ben, tu sais, moi, sincèrement, là, ma réalité quand j'étais étudiante, j'ai été très chanceuse. Moi, j'ai vraiment énormément été aidée par mes parents, là. Puis, tu sais, je leur en remercie. Merci, papa, maman. Merci à tous les parents qui aident les enfants, peu importe l'époque et l'âge des personnes. Mais tu sais, moi, mes parents, là, c'est deux personnes qui avaient un salaire dans la moyenne. Là. C'est pas des gens méga fortunés, mais tu sais, c'est ça. C'est des gens dans la moyenne, mais eux, ils ont vraiment pris comme décision d'avoir un compte pour les études de moi puis mes sœurs. Fait que, tu sais, mes parents, ils se sont comme privés de faire certaines choses, tu sais, mettons, des voyages en Europe ou plus loin. Tu sais, nous, on a toujours fait des vacances pas très loin, là, au Québec, des trucs comme ça, parce que, justement, eux, ils ont décidé de prioriser ça. Fait que ça fait en sorte qu'ils m'ont payé mon appartement. Mes sessions aussi étaient payées. Je pense que c'est comme à l'université, ma dernière session, là, que j'ai payé peut-être moitié-moitié de mon appartement. Mais moi, j'ai eu énormément d'aide. Fait que pour ça, je me suis comme pas rendu compte, je pense, pendant mes études, pas la lourdeur, mais de toutes les responsabilités, de toutes les charges à payer. Moi, ça a pris du temps dans mon parcours avant que je fasse « Oh my God! » Puis moi, c'est la seule affaire que, tu sais, je suis full reconnaissante puis tout, mais le jour que je suis partie en appartement puis que là, c'est comme, OK, là, je paye à 100% mes affaires, là, c'est la boule de stress. Moi, j'étais traumatisée. Puis là, en plus, je m'en allais en appart. Parce que oui, pendant mes études, j'étais en appartement, mais tu sais, je revenais tous les week-ends, c'était pas pareil. Mais là, quand je suis partie avec mon chum en appartement, moi, je capotais le prix du divan, là, j'en revenais pas. Puis mon chum, il était comme, mais non, puis moi, dans ma tête, j'étais comme, je
peux pas croire. Puis là, moi, dans ma tête, là, mon compte allait tomber à 0. Même à faire l'épicerie, les chiffres, j'étais comme, je peux pas croire. On dirait on dirait que j'étais comme scandalisée de faire, oh mon Dieu, à toutes les semaines, je vais sortir ça de mon compte, alors que moi, je faisais rien que banquer depuis des années parce que mes parents me payaient les choses. Fait que c'est ça. Fait que moi, comme mon éducation financière, je trouve qu'elle s'est faite un peu sur le tard parce que j'ai été beaucoup aidée. En même temps, c'était à mon avantage au sens que j'ai eu la chance de partir avec un beau coussin dans la vie vu les actions de mes parents, mais ouais, j'ai comme été happée un peu sur le tard de comme, oh boy, OK, tu sais... ouais. Ben, avantage, dans le sens que tu avais quand même une certaine conscience économique de dire, je vais la garder de côté, cet argent-là, parce que tu aurais tellement pu la flober à mesure, parce que tu disais, j'ai pas rien à payer de toute façon. J'ai pas d'engagement, mais de... Je cherche le mot, là. Tu vois, c'est direct à ça que je pensais là, quand que je disais que les loisirs aujourd'hui coûtent cher aussi. Il y en a beaucoup qui c'est comme... Ah, ben là, je paye rien. Ben, on va en profiter. On va acheter des petites affaires. On va acheter ci, on va acheter ça. Une petite affaire. Une petite sortie par-ci, une petite sortie par-là. Les obligations. Veux pas. À cette heure, le escape game, aujourd'hui, c'est comme 37$ la personne. Ouais. L'entrée, je me souviens, il y a quelques années, c'était même pas 20$. Mais le coût total de la réalité... Le coût de la réalité aujourd'hui a vraiment beaucoup augmenté en termes de prix. Puis... Il y a certains moments qu'on se dit, ouais, on est comme encore un peu en arrière avec le rattrapage des réalités. Les prix ils ont monté. Nous autres, on est comme encore dans la dépense. Puis on est... Ouais, mais c'est une espèce d'élastique. J'ai l'impression qu'on joue beaucoup trop avec. Là. Je pense que je sais ça. Ouais. C'est pour ça que je sais pas ça va être quoi la solution ultime à cet enjeu-là, parce que nécessairement, si les salaires augmentent puis qu'on fait juste repousser encore les prix, à un moment donné, on va juste imprimer trop de billets, puis on va arriver avec une valise ça de grosse remplie d'argent à l'épicerie, faire comme teint, je te voici un pain. Genre, tu sais, c'est ça aura juste pas de sens, ça, tu sais. Non, c'est ça. Mais tu sais, tantôt, tu as nommé quelque chose, tu as dit que les étudiants, l'espèce de rêve de comme, OK, j'ai mon emploi, j'ai ma maison, puis tout ça, qu'il y en a comme que leur rêve, t'as pas dit que leur rêve était brisé, mais tu sais qu'il fallait qu'ils reset. Mais tu sais, ça, là, je vais parler de ma réalité en moi, là, mettons que de fille début trentaine, tu sais, je pense que on se fait beaucoup influencer, je sais pas si c'est les films ou c'est, on se fait beaucoup influencer sur, OK, c'est ça la vie, c'est ça la réussite, puis tout ça. Puis, tu sais, moi-même aussi, là, je l'ai eu, cette vision-là, mais tu sais, moi, j'ai 31, bientôt 32, puis j'en ai pas de maison, là, tu sais. Puis moi, c'est pas ça que je m'imaginais, tu sais. Moi, je m'imaginais que début trentaine, j'allais être setupée en maison, puis moi, c'était ça, mon image de la réussite. Mais tu sais, une fois que t'es là, c'est pas pareil. C'est pas fait pareil, ça aussi, des fois, notre rapport à l'argent, puis c'est quoi la réussite, c'est quoi un échec, tu sais. C'est à refaire aussi, là. Je vais rebondir sur le point de l'influence, les réseaux sociaux. Ça roule, hein? Beaucoup, les gens ont beaucoup d'argent. Les gens sont dans la surconsommation. Et puis c'est fou parce qu'il y en a même des influenceurs, ils vont louer du stock juste pour faire paraître qu'ils ont de l'argent. Puis après ça, ben là, le monde va se comparer à ça. La comparaison, c'est la pire chose qu'on peut faire. Puis les émissions, genre Netflix, c'est pas une affaire comme 20 ans et millionnaire ou je sais pas c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu sais, veux pas. Oui, les dans histoires. La facilité aussi. Non, c'est ça. À un moment donné, c'est quoi? Tu peux arriver, ça peut pas être facile tout le temps non plus. Mais non. Faut que tu sois réaliste de ça. Fait que ça, c'est comme un idéal, mais c'est quoi l'idéal de ta relation, là? C'est comme... Non, c'est ça. Puis on est tous influençables de ce qu'on voit. Parce que, j'imagine, vous autres, vous en avez sûrement déjà acheté des bébelles, là, de comme... Tu parlais de bébelles? Mais ça, l'autre fois, je voulais un hachoir à légumes, là. Tu sais, cette affaire-là qui claque, là. Le vieux slap chop. Genre, mais tu sais, là, je vois... C'est ça, j'ai vu comme plein de pubs passer de ça, puis là, j'ai fait... Ça me prend ça. Je suis allée le mettre dans mon panier Amazon, mais là, j'ai fait... J'ai vraiment pas besoin de ça. Là. Non, mon j'ai couteau vraiment fait la job en main. Mais ça, c'est vrai qu'on se fait beaucoup influencer par tous les algorithmes. Puis toute la surconsommation n'arrive pas de nulle part. Là. On s'est fait mettre dans la bouche là, quasiment là, aussi. Là. C'est ça. C'est sûr que après ça reste une volonté d'acheter ou pas acheter.
Mais, mettons, si je parle de mon parcours, là, Ouais. je m'auto-introduis parce que... Vas-y, On est rendu à toi, là. On est rendu à toi. Vas-y. Parce que moi, il y a une chose que j'aurais à renoter sur l'ensemble des compagnies qui existent. Puis là, je nommerai pas de compagnie comme une banque ou de quoi de genre, mais je trouve que il manque beaucoup d'éducation pour que les gens s'en sortent. Puis c'est plate parce que, justement, on a l'impression, finalement, que tout le monde travaille pour son cash, puis that's it. Je vais prendre l'exemple. Moi, j'ai commencé à travailler à l'âge de 10 ans. J'ai rushé, puis je faisais mon petit sideline là, en dessous de la table. Puis c'est un des plus beaux cadeaux que mes parents m'ont offert, c'est de commencer à comprendre c'est quoi la valeur de l'argent. Puis pourquoi? Mes parents n'ont jamais été riches, mais pas du tout. Mon père était pâtissier quand j'étais jeune, puis il allait en vélo à la pâtisserie, puis il était à une couple de kilomètres. Puis tu sais, c'était comme comment on économise le plus. Plus jeune, à l'âge de 11 ans, j'achetais du pain puis je le ramenais chez nous parce que j'avais la réalité de mes parents en avant de moi. Puis, tu sais, c'est qu'à force d'évoluer, les choses, les informations qui m'ont manqué, c'était, exemple, quand il y a un trou dans ton compte en banque puis qu'il y a quelque chose, il y a une transaction qui se passe, tu vas avoir une soustraction en plus du fait que tu n'aies pas les sous. On va t'enlever 75$ de pénalité encore. Ouais. Hey, j'ai 13 ans. Puis ça, je suis en train de vivre ça. Mais moi, je le catch pas, là. Puis je le comprends pas. Tu sais, comme... Puis mes parents, nécessairement, oui, ça aurait pu être dans leur discours, oui, il aurait pu... Mais ils sont pas plus dans les réponses ou comme... Fait que là, moi, j'ai été, je sais pas... Honnêtement, là, je sais pas... combien de sous j'ai perdu parce que des fois, ma carte était trop basse. Puis là, j'avais une transaction qui passait parce que là, mettons, j'évolue dans le temps. J'arrive à 16 ans, je paye mon premier char. Là, première carte de crédit. Mais toute la réalité de ce système-là, on se le fait pas expliquer. Puis c'est quoi des intérêts? Comment ça fonctionne, les intérêts? C'est-tu vraiment le pourcentage qui est là ou c'est ça, c'est comme une portion? Exactement. C'est une portion. Tu sais, le minimum que tu as, c'est juste une portion de ce que tu as à rembourser. Mais il y a un autre taux d'intérêt qui est là aussi. Tu sais, moi, j'ai déjà vu une étudiante, c'est le parent qui m'a appelé pour me dire, écoute, y aurait-tu moyen que tu expliques comment ça marche la carte de crédit? Elle dit, je viens d'avoir un pop-up de l'institution bancaire. Puis l'étudiante pensait qu'elle n'avait pas à rembourser ça. Elle mettait sa carte de crédit parce qu'elle savait pas... Elle a pensé que ça se payait automatiquement. Mais non, mais ta carte de crédit, il faut que tu la payes tous les mois. Et voilà. Tu sais, le crédit, c'est correct. Il y a une portion qui est correcte aussi parce que pour avoir un nom, il faut que tu fasses du crédit, mais il faut que tu saches comment ça fonctionne. Si, je parle parce que, oui, ça nous est déjà arrivé, nous aussi, ta carte de crédit est montée, tu ne fais pas tes paiements, tout ça, fait que tu as des intérêts de plus parce que tu ne l'as pas payé. Mais d'un autre côté, si tu apprends à jouer avec les crédits puis tu le payes régulièrement, à tous les mois, c'est payé, ton solde, tu n'en as pas dessus, ton nom est meilleur, fait que ça va te permettre d'emprunter pour une maison, ton crédit est fait, ton nom au crédit est fait, que tu es capable de venir emprunter comme ça. Mais c'est qu'on l'apprend à la dure. Mais on l'apprend à la dure. On l'apprend trop tard. Puis on l'apprend trop tard. Mais pourquoi, tu sais, là, si on pousse plus loin, c'est super intéressant ce que tu dis. Pourquoi qu'on ne l'apprend pas? C'est-tu parce que l'argent, c'est tabou? Moi, je pense que c'est un peu tabou, effectivement. Ouais. Puis c'est la gêne de, puis pas dire comment est-ce qu'on a dans notre compte. On veut pas comment que les gens... J'ai pas le goût de vous le dire après-midi, là, combien que ça nous regarde. Ça devient comme un jugement aussi. On a peur du jugement des gens. Toi, tu fais cette dépense-là. Comment ça, tu fais cette dépense-là? C'est pas... Fait qu'on est dans ça aussi. C'est une façon de se protéger d'un statut social? C'est une façon de... Je pense que oui. Des fois, comme tantôt, tu disais les influenceurs qui louent des choses. Mais si tu ne sais pas que les autres, ils louent, tu es comme, wow, ils sont over. C'est ce que je veux atteindre comme idéal. Mais tu n'as pas idée de la personne de la maison à côté de chez vous, que la porte est fermée, tu ne sais pas ce qui se passe, mais leur réalité financière, ils ont peut-être une belle grosse maison, mais il n'y a rien dedans ou à peu près pas, strict minimum, parce qu'ils ont le... Mais il n'y a rien dedans. Fait que ça dépend comment tu veux vivre aussi. Ça, on l'a déjà vu, là. Des grosses maisons, puis ils ne sont pas rendus à avoir l'argent pour payer le mobilier, mais ils payent la maison, payent les voitures. Fait que tu fais comme, OK, mais ça, c'est un choix de vie, puis c'est correct. Chacun, on revient dans nos priorités qu'on était au début tantôt, puis dire que la priorité n'est pas en même place. On va remplir, on va meubler les choses. Parce qu'on associe argent, tu sais, la société associe argent à succès, aussi à pouvoir. Et réussite aussi. À statut social. Réussite. Exactement. C'est ça. Mais tu sais, dans les faits, c'est ça. Tout est une question
de comment tu vois les choses, de ta vision, parce que, tu sais, moi, j'en connais des gens qui ont vécu dans des familles avec beaucoup, beaucoup d'argent, mais très, très peu d'amour à l'intérieur de la maison, là. Fait que, tu sais, est-ce que c'est ça, la réussite? Est-ce que c'est ça, tu sais, de payer les voyages par-ci, par-ça, d'avoir l'esprit de piscine creusé, mais t'as pas de temps de qualité, il y a pas d'amour chez toi, tu sais? J'ai comme l'impression que ça doit être assez un discours similaire dans beaucoup de familles en ce moment. C'est ça qui arrive. Par tu sais, juste regarder le matériel qui se promène là, dans les maisons, tu sais, puis que les gens sont axés sur le matériel, autant que ce soit les écrans, autant que ce soit les jouets pour enfants, pour adultes, pour tu sais, le linge. J'ai l'impression que l'amour... puis c'est facile là, d'avoir plus de matériel. Ouais. C'est facile d'avoir plus de matériel aujourd'hui. Là. Mm-hmm. Ils viennent même le livrer à ta porte, Amazon, compagnie. Là. En une journée, même pas. Une journée, c'est fait, là. Mais c'est un abonnement. Fait que tu payes pour faire livrer plus de stock. Là, ça roule, tu tournes dans une boucle. Tu sais, il y en a beaucoup qui... Tu sais, je parlais aussi des petites dépenses. Netflix, là, c'est rendu que ça coûte cher, hein? Ouais, puis là, quand t'as Crave, là, quand t'as Disney+, quand Mais là, tu trouves des partenaires. Faut que tu matches avec quelqu'un qui l'a puis tu échanges des services. À cette heure, tu peux plus parce que Netflix, si tu veux donner le mot de passe à quelqu'un, il faut que tu habites dans la même maison. Puis s'ils se rendent compte que tu n'es pas dans la même maison, ils te le coupent ton accès là. C'est pour ça que... Mais la femme... Je vous pose la question. La femme... je pense que tantôt tu y as répondu, mais la fameuse phrase de dire « J'en ai-tu réellement de besoin? Est-ce qu'elle est encore en mode réflexe dans la plupart des pensées des gens, vous pensez? En général, je dirais que ça dépend de la personne et de son parcours. Rapidement, comme ça, j'ai envie de dire « J'en ai-tu réellement besoin? » Ça va venir après. Que tu l'aies consommé? Ouais. Et finalement, tu y... Fait que tu sais pas avant, c'est après que c'est comme... J'en avais-tu vraiment besoin? C'est ça. Mais moi, j'ai comme... Tu sais, as parlé d'Amazon. Moi, je suis genre, je vais le mettre dans le panier. Je vais y penser. Des fois, je pèse tout sur le piton parce que je veux l'avoir. OK, j'aurais-tu dû attendre? Ben oui, j'aurais dû, mais je l'ai fait pareil. Moi, j'ai une petite passion, les livres à colorier. Fait que ça, j'en ai des montagnes et des crayons parce que là, tu as un nouveau crayon. Fait que j'en avais-tu besoin? Pas sûr, mais tabarouette, la couleur était belle. Fait que je peux vous fournir un crayon, là, inquiétez-vous pas. On va faire des échanges de services. Mais moi, le panier, là, que ce soit bon pour n'importe quel achat en ligne, une boutique ou whatever, moi, c'est un de mes trucs. Hein. Moi, j'essaye. Là, moi, un de mes trucs, c'est comme je mets les choses dans le panier puis j'achète pas. Puis je regarde demain. Puis je regarde dans une semaine. Puis des fois, dans une semaine, je suis comme... Je l'haïs, ce chandail-là. Je le regarde, je suis comme... J'aime pas ça, cette couleur-là. Ou je suis comme, non, je l'ai mis le flush. Fait que moi je fais un temps d'attente des fois avant d'acheter. Ouais, pour me laisser quelques jours de réflexion. Puis vraiment, pour vrai, des fois, je suis comme, mais c'est quoi ça? Des fois, on se sent tout seul. Ou je sais pas. Je sais pas pour vous, là, mais des fois, moi, j'ai des soirées, je suis à 2 heures du matin, c'est facile de remplir le panier. Ouais, c'est ça. On dirait qu'il y a des mais ça sécrète beaucoup de dopamine de faire d'acheter. Il y a quelque chose qui... Ben, les compagnies jouent là-dessus. Hein. Ben oui, clairement. Ça joue complètement là-dessus de là, il va l'acheter, il va avoir du fun, il va vouloir retrouver ce plaisir-là, puis ça devient une drogue. Ah oui, clairement. C'est vrai de ça. Tu sais, moi, je trouve ça drôle parce que j'écoute un podcast qui s'appelle Finance 360. Ça me dérange même pas de faire la promotion parce que c'est vraiment bien vulgarisé, puis je trouve ça important que les gens s'informent comment on peut créer un budget, puis d'atteindre des objectifs qui sont réalisables, finalement. Oui, avec des salaires qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un décalage. Il y en a un avec les besoins de base. Oui. Mais nécessairement, on est encore dans un monde où est-ce qu'on peut économiser. Oui. Puis, il y a un des épisodes, entre autres, qui disait... C'est drôle parce que les gens, en début d'année, se créent des résolutions. Je vais être plus en forme, là, c'est plus classique. Mais jamais ils se font un plan financier à se dire aussi petit qui est réaliste avec leur budget. Ouais. Moi, cette année, j'aimerais ça économiser 500 $ que j'ai mis dans un CELI. Ça, c'est mon objectif. Comment je vais l'atteindre? À chaque mois, là, j'ai pas fait de calcul, là, mais exemple, chaque mois, je vais mettre 30 et quelques, puis je vais atteindre mon 500 $. Peut-être qu'il n'y a pas de but, ce 500-là. Mais le 500 l'année prochaine va se transformer parce que si tu l'as placé, il fait des petits. Ouais. Puis c'est cette latence-là qu'on a perdue parce qu'on est habitué d'avoir tout de suite. rapide. Rapidement, les choses. Ouais. Mais
de comprendre finalement que l'ensemble des évolutions de la vie, que ce soit en entraînement physique, entraînement psychologique, financier, ton jardin, il y a une latence. Puis il faut l'accepter. Oui. C'est de la patience, beaucoup. Moi, je pense que c'est le conseil que j'aurais aimé avoir plus jeune. Comment je fais pour me builder, là, excusez le terme, là, mais comment je fais pour grossir ma valeur. Tu sais, aujourd'hui, on peut pas penser, maudit, que la seule liberté qu'on va avoir, ça s'appelle la retraite. Non. C'est pas vrai, là. Je vous le dis tout de suite. Si vous pensez directement à l'âge que vous avez, que vous ayez 15, 16, 17, ou peu importe l'âge que vous avez, regardez vos plans financiers de façon normale. C'est pas d'être dans l'extrême de dire je vais tout mettre puis je vais pas vivre. Non. Tu sais, il y a un beat de vie, c'est correct, on l'accepte, mais commencer à créer un mini plan qui s'en vient pour vous, c'est le conseil que j'aurais vraiment aimé avoir à l'âge de 10 ans, parce que c'est là que j'ai commencé à travailler. En dérochement. Mais pour vrai, oui, tu sais, mon cash que je faisais en dessous de la table, merci Denis, qui me paye. Tu sais, j'aurais aimé ça de... Hey, aujourd'hui, mettons qu'il y aurait tu sais, je sais pas, mon 30$ ça serait transformé en 5000, là, j'aurais fait, aïe, OK, c'est de même que ça fonctionne. Puis c'est pas de la magie, là, c'est un système qui est là puis qui existe. Quel conseil vous auriez aimé ça avoir, vous autres? Ben moi, j'aurais aimé aimé l'avoir, parce que moi, veux pas, j'avance. Hein? On avance en âge, on se va vers la retraite. Je peux pas prendre ma retraite demain matin puis dire, ah oui, je vais être à la retraite, ça va bien aller, parce qu'on veut faire des projets, donc ça prend des sous pour les... J'aurais aimé, à l'époque, qu'on me dise, hey Nancy, telle affaire. Tu sais, place à telle place, va, puis OK, ouais, puis d'écouter aussi, parce que des fois, tu n'écoutes pas. Même si tu as des conseils, tu les écoutes pas, puis tu penses que ça va être bien aller. Je vais être correct, je vais y aller à ma retraite, mais je vais peut-être y aller dans 10 ans. Sauf que dans le temps, j'ai des amis qui commencent à dire, hey, moi, je vais faire ma retraite, là. J'ai quelqu'un qui est à la retraite à la fin de l'année. Ouais, bravo. Ben, tant mieux, je suis contente pour toi. Moi, je suis pas rendue là, puis je pense encore être capable de faire un bout en masse. Fait que j'annonce pas de retraite, là. Elle annonce au micro. Donc, après le podcast. Bonne journée, tout le monde. Non, on va continuer à travailler. Mais oui, il faut y penser. Justement, tu sais, d'aller voir à vos âges, ou quand tu arrives à 18 ans, tu es comme en deux. Fait que tu n'es plus un jeune, tu n'es plus un trop. Mais d'aller voir un conseiller financier, le conseiller financier de ton institution financière peut te donner des trucs. Ils ne te vendront pas des produits si tu n'en veux pas, mais d'aller chercher ces informations-là, ça pourrait être une belle solution pour dire, ah ben moi, je m'enligne comme ça. Mais tu sais quoi, on a quelqu'un qui connaît quelque chose, mais d'aller voir les personnes vraiment qui sont spécialistes pour faire ces choses-là, pour donner ces informations-là. C'est le conseil souvent que je donne dans mon bureau. Ah, tu sais, t'es voir maintenant que tu as rendu à 18 ans, 19 ans, 20 ans, as-tu rencontré un conseiller financier? Vas-y rencontrer. J'ai une question, parce que là, tu me dis, tu sais, les gens viennent me voir. Curieusement, est-ce qu'il y en a qui t'arrivent avec la stratégie « Ah, j'ai tant de bourses, tant de prêts, est-ce que je mets mon prêt en place? » Mais il y en a-tu qui t'arrivent un peu? Ben oui, parce que qu'est-ce que je peux faire avec mon prêt? Ben, ton prêt... Si on peut l'utiliser, là, évidemment, là, c'est là où est-ce que je m'en allais avec la question. Fait que s'ils peuvent le prendre, ils peuvent le placer. Ben oui, parce que l'aide financière est là pour aider les étudiants. Fait que tu dis, moi, c'est un petit montant. Oui, c'est un petit montant, mais si tu le prends et tu le places, tu n'es pas obligé de l'utiliser. Il y en a que c'est comme un coussin. Moi, j'aime autant mieux que tu te fasses un coussin. Tu peux utiliser ta bourse, pas de problème, mais ta bourse aussi, tu peux la prendre puis la placer. Fait que tu peux te faire un placement. Ben oui, on essaye de miser là-dessus, promouvoir ça, parce que tu n'es pas obligé. Puis s'il y a une partie, il y en a qui disent comment je vais faire pour le rembourser. Bien, si tu es capable, tu as une portion qui est ta bourse, bien, place ta partie prêt, il est tout calculé. Je l'explique quand ils viennent dans le bureau. Tu as ce montant-là, tout ça, tu peux placer ça à tous les mois, t'en places. Fait que, tu sais, tantôt, tu parlais de placer au CELI ou des choses comme ça. Bien, elle vient de où mon argent que je place? Elle peut venir de là aussi. Exact. Fait que cette possibilité-là, les prêts et bourses, c'est pas juste parce que tu es mal pris. C'est une prévoyance aussi que tu peux faire avec ça. Puis l'argent, elle est là. Il y a différents montants, différents cas par cas. C'est une belle stratégie, ça, quand même. Je sais pas les gens qui vont l'écouter, mais ça, c'est une belle stratégie. Là. Puis, tu sais, là, ce que je retiens, tu sais, là, un peu les deux, ce que vous venez de dire, tu sais, là, on a beaucoup parlé, tu sais, de tu sais, tous les frais qui augmentent, le coût de la vie, nanana. Mais on a quand même un certain pouvoir d'action, tu sais. Fait que ça, je trouve que c'est important de le nommer, de comme, tu sais, il faut, tu sais, oui, on a le droit de nommer que c'est difficile puis tout ça, mais tu sais, pas juste se victimiser, de faire, ben là, c'est ça coûte cher. On peut faire des gestes. On peut changer
le cours des choses parce que tu dois en avoir, toi, dans ton bureau, des belles histoires de gens qui arrivent, que leur compte est à zéro puis que tu les vois se refaire tranquillement. Tu dois assister à ça aussi. Ben oui, puis c'est des trucs qu'on a donnés ou que juste le budget, le fameux budget, on vient à ça. J'en fais pas de budget, là, je vais être honnête. Là. Je l'ai promouvoir, mais j'en fais pas. Qu'est-ce que je dis, pas ce que je fais. Mais je l'ai pas fait. Mais c'est ça. Mais quand tu le fais comme ça, tu es capable de venir le budget, d'aller chercher des économies, de le faire comme ça. Oui, il y a des belles histoires. Il y en a qui travaillent fort, puis c'est pas nécessairement en travaillant plein d'heures, c'est aussi en choisissant. Tu sais, mettons un étudiant qui fait... On a parlé de travail tantôt d'étudiant, le travail de l'étudiant, mais d'aller travailler un 30 heures. J'en ai des étudiants qui travaillent 30 heures en plus, puis c'est beaucoup. Fait qu'à un moment donné, c'est comme réduire ce que tu as besoin rapidement ou dans ta vie, bien, peut amener à avoir une meilleure qualité de vie aussi. Oui. Ouais. Mais, tu sais, je te reprends parce que je sais pourquoi tu as dit j'en fais pas de budget, mais tu vis pas la même réalité que les étudiants qui rentrent dans ton bureau. Vous travaillez les deux, tu sais, avec ton conjoint, vous travaillez les deux à avoir un budget ensemble. Ouais, ensemble. C'est pour ça que tu n'es pas dans la rigidité d'écrire tout ce que tu dépenses puis tout. Mais quand tu as une réalité comme la tienne, par exemple... Savoir où va l'argent, juste faire le chemin de l'argent. Exact. Elle va où? C'est quoi je fais? Voilà. On reste surpris de dire, tu sais, à un moment donné, ça me coûte combien ton café à 4 piastres? Dans la semaine, j'en prends combien? Juste de prendre conscience de tes dépenses, ben oui, ça va t'aider. Tu vas te dire, peut-être que ce matin-là, je vais l'amener en place. Si je le fais, ça me coûte combien, mettons? Oui, c'est vrai, ça. C'est les repas, le restaurant. Ben oui, si tu vas manger à... Je vais continuer ma phrase. Oui. Si tu vas ailleurs. Mettons. Ouais. Mais quand tu manges au restaurant, il y a un coût à ça, ne serait-ce que juste la cantine. T'sais, c'est super bon, mais si tu y vas 3-4 fois dans la semaine, ben peut-être que ce que tu as fait là, tu es capable de passer à l'épicerie. Il y a des choses, tu fais ton repas, faire nos repas, faire les lunchs, toutes ces affaires-là. Ben oui, c'est le fun, c'est super le fun de manger au restaurant, à la cafétéria ou peu importe, mais il y a un coût à ça aussi. Fait que si tu es capable de meal prep, là... Mais Vincent, j'ai une question par rapport à ça, parce qu'on a parlé de l'épicerie, je trouve ça important. Est-ce que c'est populaire, exemple, aller chez Maxi, les imbattables, c'est-tu des termes que vous connaissez ou... Les imbattables, je connais pas. Mais c'est fou. C'est fou. OK. Mais tu sais, c'est d'autres choses. Vas-y, on t'écoute. Quand moi, j'étais à Montréal, j'avais trouvé mes trucs justement pour l'épicerie. Déjà, j'allais dans les épiceries asiatiques, ça coûte 1000 fois moins cher. Veux pas. C'est la même qualité de bouffe là, que chez Maxi puis IGA. C'est juste qu'eux autres sont pas dans leur système à eux autres. Parce que veux pas, Super C, c'est une branche d'IGA. On va mettre ça tout de suite au clair. C'est pour ça que les prix, c'est eux autres qui se compétitionnent. Fait que si tu as l'opportunité d'aller dans des off-brand, on va dire, moi, c'est ça que j'ai fait, j'y ai été. Ça, c'est un des avantages de Montréal pour ça. Mais sinon, s'il n'y a pas d'épicerie à côté off-brand, moi, j'ai des applications sur mon téléphone, Food Hero, Flash Food. Ouais. Ça, là, c'est super le fun. Là. C'est tout à moitié prix. Puis, tu sais, de la viande qui, normalement, va te coûter 40$. J'ai eu là, des filets, des contre-filets. Là. Ça m'a coûté 10$. Ah ouais. C'est des beaux contre-filets congelés. Tu mets ça sous vide, tu le laisses congeler, puis c'est bon encore 2 mois facile. Là. Mais je faisais mes économies avec ça, là, parce qu'une épicerie qui, normalement, m'aurait coûté dans les alentours de 300$, m'en coûtait comme gros max 100, 125 peut-être. Fait que des applications comme ça, là, d'économie, c'est quelque chose que je trouve qu'il faut que soit mis un peu plus de l'avant, personnellement. Mais encore là... C'est de se passer le mot. C'est de se passer le mot. C'est ça que j'allais dire. C'est de le savoir. La grosse publicité, mais de le savoir puis de passer le mot comme ça. C'est ça, c'est de le savoir. Parce que moi, quand c'est ma mère qui me l'a appris, que ça existait, puis moi, c'est ça, j'aimerais ça que le monde... J'aimerais ça partager ça aussi. Puis je l'ai fait avec quelques de mes amis qui sont comme... Waouh, je savais pas que ça existait. Puis là, ils se retrouvent avec des boîtes de légumes à 10$, puis ils ont des légumes pour 2 semaines. La seule affaire, c'est que c'est un peu casino. Tu sais pas trop ce que tu vas avoir dedans, mais après ça, tu commences à cuisiner, puis that's it, là. Ça fait que c'est super le fun. Puis comme tu l'as dit, aller à la cantine, ben combien que ça te coûterait si tu le ferais toi-même chez vous face à combien tu le payes de l'achat? Mettons, un sac de patates, c'est quoi? C'est 8$, mettons? Tu peux t'en faire des poutines avec des patates, là. Tu peux t'en faire pas mal. Ben, puis, tu sais, là, on parle de l'économie, mais également, côté santé, on s'entend que ce que vous faites chez vous est 1000 fois moins plus de santé, sel, moins là. de sucre. Et, tu sais, Ah oui. Mais
je trouve ça bon que tu aies amené la part de... Tu sais, il va falloir répondre au fait que, tu sais, mettons, ces légumes-là, c'est eux autres que cette semaine. Au même titre qu'Amé, tantôt, elle a amené le fait que ses parents, ils voyageaient pas. C'est qu'il y a des concessions à faire. Ben, c'est ça. Puis on peut pas tout avoir tout en même temps. Ouais. Tu sais, des oignons, j'en ai mangé en salle quand ta boîte est remplie de 75 oignons. Là. Mais ce qui est le fun avec ça, c'est que, veux pas, un oignon, tu peux en faire des affaires. Là. Tu sais, tu peux te faire des oignons farcis, tu peux te faire des oignons caramélisés que tu mets dans le congélateur. Ça, c'est prêt. C'est là. Tu veux dire, on fait le fancy. Sors ça, c'est déjà prêt, tu fais juste le réchauffer. Merci, bonsoir, c'est fait. Puis, veux pas. Moi, ce que j'ai quand je cuisine des affaires que je sais pas que j'ai, ben, c'est que tu as quand même une certaine fierté de dire c'est bon, puis c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup de la cuisine, puis que j'aime ça, cuisiner. Là, tu parles, puis je pense qu'il est proche de midi. Il me semble que ça donne faim, hein? Ouais, c'est ça. Hey, mais moi, j'étais curieuse, par contre, parce que toi, t'as pas dit pas ton conseil, mais tu sais, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir? Ouais. Ben, la même affaire que toi, mais ce que j'aurais aimé, c'est de l'écouter. Ah. Fait que je l'ai eu. Mais avec le cerveau que j'avais de petit jeune, non, j'ai pas écouté. Puis je regrette aujourd'hui. Fait que c'est ça quelque chose il y a des moments qu'on se dit j'aimerais aimé ça le savoir. Ben, on te l'a dit. Tu l'as juste pas écouté. Le timing n'était pas bon. Moi, je pense qu'il n'est jamais trop tard, par exemple, pour mettre non, en application. c'est ça. Il n'est pas trop tard. Ouais. Ce que je regrette, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Ouais, c'est ça. C'est ça la chose, parce que j'ai eu les conseils de ma mère, puis de mon père, puis de mon beau-père. Tout le monde me les a donné, ces conseils-là. Mais j'ai juste pas écouté, puis j'aurais dû. Mais, pas trop, comme tu as dit, il n'est pas trop tard. Jamais. Il est pas trop tard, puis tu sais, qu'on appelle ça une erreur ou que t'as pas écouté ou quoi que ce soit, souvent, c'est quand on fait comme « OK, merde, j'aurais dû faire telle affaire », ben c'est là qu'on apprend, tu sais. Yep. Tu sais, on n'apprend pas tant quand on applique de quoi comme pile à la lettre tout le temps. C'est quand on fait comme « Oh boy, OK, j'aurais dû faire ça, avoir su l'aurait fait de même », ben c'est de même qu'on progresse. Puis ça, c'est dans les finances, mais c'est dans tout. C'est ça, faut pas avoir... Ben, tu sais, faut pas avoir peur, mais tu sais, faire des erreurs ou se revirer de bord, ça fait partie du processus. Puis c'est ça qu'il faut, parce que sinon, on n'avance pas. Là. C'est ça. Oui, c'est pas mal ça, ouais. Hey, ben merci pour vrai. C'était vraiment une super belle conversation. Merci de l'invitation. Ouais, vous étiez super intéressant. Merci de votre partage. Puis j'espère qu'il y a des gens qui vont écouter ça, qui vont s'être sentis reconnus, qui vont peut-être avoir capté quelques trucs. Mais puis je pense qu'il faut juste pas avoir peur d'en parler. Clairement. D'argent. Ouais. Ben, puis je pense que plus que les gens vont en parler, plus qu'ils vont entendre des bons conseils également. Puis je pense, peut-être un mot de la fin, Nancy, ce que tu as parlé tantôt, d'aller voir un conseiller financier, c'est une personne qui est spécialiste de ça. C'est ça. Je dis pas que mon oncle, ma tante, ton cousin, ta cousine n'ont pas des bons conseils, ça n'a pas rapport. Mais quand tu as un objectif, puis qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider, puis tu sais, je veux dire, le planificateur financier, il te coûte rien. Il te coûte rien. Tu peux appeler à ta caisse, à ta banque, tu peux... Puis tu peux les magasiner. Ça ne veut pas dire que ta caisse, admettons, tu es à une caisse ou dans une banque, ben, tu peux aussi aller voir l'autre à côté pour voir c'est quoi les produits qu'il offre. Puis des fois, il y a des références. Il y en a qui en ont des conseillers financiers, puis ils peuvent peut-être te référer qui ne sont pas... Fait que c'est d'aller voir vraiment, de magasiner, je pense aussi. Peu importe l'âge, en fait. Peu importe l'âge. C'est ça qu'il faut oublier. Il faut pas oublier, en fait, que même que tu aies 15, 16, 20, 30, 60, il n'y a pas de bon moment pour aller voir ces gens. Exactement. Voilà. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup.